le but c'est d'étaler un peu le compost qu'il y a là sur ce sol que je viens de mettre à nu. Avant il était couvert de fraises des bois, mais ça je vais te faire un tour après. J'ai modifié plein de trucs dans le jardin. Bon, déjà pour les modifs, ici il y avait un tas de débris qu'on a pu évacuer, que ce soit des gravats, des déchets de chantier et tout ça. Donc j'ai mis plein de compost, bien nettoyer le sol. Alors moi à chaque fois je replante des trucs, tu vois, on retrouve des pavés, ce genre de trucs, mais en fait, au fur et à mesure là je suis en train de le planter. Bon, il est pas mal full, hein. Faut attendre quand même que ça pousse, enfin que ça reprenne surtout. Ça c'est ça, et ça c'est du sauvetage. Donc c'est des trucs que j'ai dans le jardin depuis entre 1 an et 3 ans, que j'ai déplanté là, avant le gel, puis replanté. Donc bon, pas un magnolia, Souzongiana, bambou sacré, du burnum. Derrière ça c'est des graminées, je sais plus le nom, chaque fois j'oublie, une petite fougère, je sais pas si elle se plaira à qui. Ça c'est des Véroniques, des sédums derrière, Bouleia davidi. Enfin lui c'est un sauvage, hein, c'est un rejet que j'ai planté il y a 3 ans. Spiré, ça c'est un cassissier,
des oreilles d'ours, poirier conférence de récup, une plante du sud, j'ai plus le nom, et une verveine à fleurs. Donc toute cette partie-là, compost, renivelage. J'ai renivelé des coins aussi qui étaient bas dans le terrain. S'il y a eu des tranchées qui ont été faites l'année dernière pour la microstation. Enfin, tu vois ce bordel là, c'est que c'est en nettoyage en fait. Mais parce que pour l'instant j'ai une pseudo terrasse en palette, ça sera modifié soit l'année prochaine ou dans 2 ans avec une terrasse en IP, mais pas tout de suite. Et là je suis en train de trier le bois et tout ça. Donc j'ai rebouché les petites tranchées avec le compost. Enfin c'est de l'argile en fait mélangée à la matière organique. Hein. Il n'y a pas trop eu le temps de se transformer trop pour l'instant, parce que j'en ai eu beaucoup d'un coup. Ça c'est le tri de ce que je garde, tu vois, des ponts d'autoportée. Ma remorque, je crois que je vais la démonter, et puis la virer, parce qu'elle sert à rien. Enfin elle servait à stocker le tas de bois, mais une fois trié en fait, voilà. Donc ici, bon là c'est le bordel, mais ça va être démonté. Je ferai un garage, tout ici, jusque là à peu près, pour retaper la MK1. Ça sera mieux, c'est pour ça que c'est un peu le bordel, tu vois. De toute façon quand tu nettoies 20 mètres carrés de merde, il te reste toujours 1 ou 2 mètres carrés de trucs à trier. Hein. Donc les tranchées c'est rebouché. Moi j'en profite maintenant, tu vois, comme ça un peu plus tard dans l'année je pourrais reniveler un petit peu en surface et puis semer. Parce que le gazon il a déjà été refait 2 ou 3 fois ici je crois. Mais bon, enfin je l'ai refait juste après les tranchées, les mecs ils ont pas bien tassé à la pelle, tu vois, vu qu'ils ont mis des drains. Enfin cette tranchée là ils auraient pu mieux la tasser, c'est juste des réseaux électriques. Mais bon. Enfin, là-bas il y a les drains, et du coup ça s'est vachement tassé, surtout avec l'humidité qu'on a eue. Donc surtout le gel et le dégel. Et toi la petite bande verte là, parce que j'ai scalpé du gazon ici. En fait, je sais même pas si ça se voit sur d'autres vidéos, mais là j'avais fait pas le tour d'arbre justement. Ici il n'y a que des silex, donc je m'en sers pour faire les bordures, bien que ça soit le désespoir du paysagiste d'avoir des cailloux en bordure. C'est pour ça qu'à la DEB faut y aller mollo. Avant ça, enfin toi ça faisait ça, et ça repartait droit là où il y a les fraisiers, et puis ça revenait devant le pommier, puis ça allait là. Enfin ça je l'ai refait il n'y a pas longtemps, en été je crois. D'ailleurs lui je l'ai transplanté en pleine canicule. Romarin je l'ai mis ce matin tu vois. Ça c'est pareil, ça fait 3 ans que je l'ai. Bon. J'ai transplanté en pleine canicule, bien arrosé. Il est reparti. Et puis il fleurit là, malgré le gel. Enfin, je sais pas comment il fait. Il est pas vraiment en fleurs, toi, mais il se prépare. Puis t'as plein de petits trucs de récup. Il y a encore quelques gravats à virer dans le sol. Un petit rosier. Ça, mine de rien, si tu leur donnes leur chance, t'inquiète pas. Un petit viburnum. Le skimia, lui, n'a jamais vraiment poussé, mais c'est de la récup. Hein. En même temps, ça pousse lentement. Le citis aussi. Ça, c'est un rosier baccarat. Donc, il a fait ses bourgeons, il a bien gelé. Et puis, il devrait repartir. J'ai enfin planté le laurier. Ça fait 3 ans qu'il est dans un seau, le truc. 3 ans qu'il était là-dedans. Donc, mais lui, il sera taillé souvent, t'inquiète pas. Hein. Tu vois, le laurier sauce. Pareil, c'est un sauvetage, ça. Il était super mal à l'aise dans son pot. Et puis, je l'ai planté là il y a 2 ans. Et je le taille à la cisaille. Il est nickel. Après, je fais de l'artopierre. Bon. Lui, j'ai commencé il y a 3 ans et demi. Il me plaît pas trop. Que comme un con, tu vois, j'aurais dû le laisser plus pousser avant de le palisser. J'étais trop pressé. Et puis du coup, à mon avis, il va rester minuscule ce pommier. Mais bon, c'est pas trop grave. Enfin, je verrai, peut-être que je le retaillerai par la suite. Tu vois, si j'enlève toutes les branches du bas, je garde les 2 du haut. Après, je peux peut-être refaire une structure là-dessus. Mais moi, je l'ai mal géré en fait. De toute façon, il m'a jamais donné de pommes pour l'instant, il était taillé trop souvent. Donc les fraisiers, j'ai fait un sacré tri. C'est avant toute la partie là, quasiment, c'était de la fraise des bois. Donc je me régalais de fraises des bois chaque année, mais j'avais pas trop de légumes, tu vois, je les faisais ailleurs les légumes. Sauf que vu qu'ailleurs c'est des zones de massif, je voulais vraiment me concentrer, coin potager ici, mi-sapin, mi-ombre et soleil. Sachant que sous le sapin, bon, les framboisiers ça veut pas, donc c'est pour ça que je les ai laissés là. Il y en a certains que j'ai replacés ici. J'en ai tout le long de la clôture, mais ceux-là ils vont mettre très longtemps avant d'être vraiment beaux. Ils sont trop à l'ombre. Mais le but c'est que ça habille un peu la clôture. Je changerai ça, hein. Ça c'est du plastique de merde de récup, mais je mettrai une brande à un moment. D'ailleurs j'ai peut-être pas besoin d'une brande trop épaisse. J'en étais, oui. Donc du coup tout là j'ai mis les fraises des bois. Tous les fraisiers je les ai remis là. Eux ils donnent des super fraises. Et donc dans cette partie que j'ai remise. Parce que j'aimais pas trop. C'est que visuellement, tu vois, t'arrivais là,
Et ça faisait vraiment un rectangle, quoi. Donc ça cassait un peu trop l'espace. Donc là, je remets vachement en valeur mon petit mirabellier. Vraiment en ayant continué le tour. Le petit ovale massif, tu vois. Plutôt sympa. C'est lourdé de plantes, hein, mais il y a un petit persil. Il risque de rester là, lui. Il y a un autre rosier de récup. Lui, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça se voit. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gueule des plantes, en fait. Et tu vois, là, faut que je renettoie un peu le bois mort. Même cette branche là, elle me plaît pas trop, tu vois. Je vais recouper un peu tout ça, puis il devrait repartir bien. L'autre derrière, c'est un rejet. Ah non, lui c'est une vieille souche, très vieille souche. Il fleurit rose fluo. Il était vraiment mal en point quand je l'ai eu, hein. Il était pire que l'autre. Hein. Petit hibiscus. Enfin, il y a pas mal de trucs. Les primes verts, elles ont fleuri. Là, ça fait 4 mois elles sont en fleurs. Hein. Je te jure, c'est complètement déréglé. Pareil, c'est des primes verts de récup. Et donc le potageax, c'est quand c'est l'année dernière. L'année dernière, j'ai mis énormément de vrais BRF. Et c'est un délire en fait. En dessous, la terre, elle laisse tomber. C'est incroyable. Mais donc cette partie, il n'y avait pas trop de BRF. Donc là, il y a un tout petit peu de paillage qui a été remis, tu vois, avec le compost. Enfin, le compost, c'est surtout de l'argile que j'ai. Parce que j'ai un terrain qui est 100% limoneux, tu le vois là. Tu vois la différence de couleur? Ça, c'est le limon. Et ça, c'est l'argile. L'argile, c'est un peu plus stable et ça garde un peu la flotte. Surtout mélangé au limon. Donc ici, ça va être top. Et ici, je ferai tomates, un peu de patates, un peu de tout. J'aime bien quand c'est diversifié. Donc je garde mes framboisiers ici. Donc ça coupe un peu en deux. Et c'est surtout pour l'accès, en fait, au potager. Toi, ici, par exemple, si je me mets un petit chemin, enfin, toi, en planchette, pour accéder aux tomates, par exemple, bah, ça me fait juste une ligne droite. Alors qu'avant, ça faisait des zigzags dans tous les sens. C'est un peu plus organisé. Je m'y retrouve beaucoup mieux, en fait. Enfin, je devrais m'y retrouver mieux. Donc j'ai déplanté le figuier, j'ai mis un cassissier. En fait, il y avait plein de plantes de récup là-dedans, qui étaient en stock en attendant, qui ont été placées à droite, à gauche dans le jardin. Donc, comme je te disais, bon, tu vois, il y a encore des traces de figues au sol. Hein. Donc j'ai ce petit coin qui sert plus à grand chose, mais qui va devenir massif. Pareil, un petit if de récup, il est tout récent celui-là. J'aimerais bien qu'il pousse et puis le former un peu. Les ifs, j'aime bien. Si tu passes ici, tu vois d'ailleurs, faudrait que je la change la planche et que j'en mette une plus grande. Alors ça, c'est un malus qui a poussé tout seul ici, je crois. Enfin, c'est moi qui l'ai déplanté là, mais il l'a poussé. Pour moi, c'est un malus, c'est un pommier bâtard en fait. Je le laisse pousser, je vais voir ce qu'il donne. Et puis si c'est un bon porte-greffe, je le grefferai avec l'autre. Alors ça, c'est un amélanchier, pareil, il y a une récup, un arbuste qui était mort, et puis il a repris ici. Donc je le forme avec 3 troncs, tu vois, tissés un peu là. Et puis il donne des amélanges, donc c'est agréable. Tu vois, les chats qui ont défoncé une partie de... Enfin, les chats ou le vent, je sais pas. C'est le nombre de fois qu'il s'est arraché le brise-vue là. La verveine, la grosse verveine, j'ai déplacé là-bas. J'adore cette plante. Regarde un peu le bois qu'elle fait. On voit rien. T'as vu comment c'est carré? Enfin bon. Et c'est super florifère. Normalement c'est une annuelle, hein. Mais là elle est plutôt vivace. Parce qu'elles arrivent à repartir du tronc. Alors là elles ont pris un coup de gel, hein. Mais juste l'année dernière là. Enfin l'année dernière, oui, en fin d'année dernière. Elles refaisaient des pousses sur le tronc. Je sais pas si début janvier elles en faisaient. Mais en gros t'as les graines qui repartent. Plus les fleurs. D'ailleurs il y a un framboisier qui est venu avec. Donc ça c'est pas trop grave. On fera ça fait pas trop de framboises ici. Tout ça c'est que de la bouture de framboisier en fait, j'en ai mis tout le long. Je veux que ça habille un peu le bas. Surtout pour les feuilles, pas trop pour les fruits. Ici donc tu as des iris qui ont mis 3 ans vraiment à se mettre en place. Bon, sol très acide, elles font des feuilles énormes. Et elles fleurissent violet bâtard, tu vois, violet clair. Ça c'est un vieux chèvrefeuille de récup. Chèvrefeuille grimpant, tu vois. Il repart bien ici. Ça, c'est la pile de gravats que j'ai à virer. Donc dis-toi, tout ça, c'est des gravats qui viennent de là-bas. J'en ai déjà viré 500 plus 300, 900 kilos. 900 kilos, 800 kilos. Et tu vois, il reste une brouette et un truc.
Quand on fait pas, c'est que du béton, il n'y a pas d'amiante ou de conneries. Et donc là, j'ai laissé un peu de fraises des bois, parce qu'elles arrivaient bien à pousser derrière la poutre. Et puis là, bah, je ferai mes petites cultures, ça va venir. Donc la petite allée en gazon qui se profile. De toute façon, en gazon, j'ai plein de trucs à refaire. Faut que je vais pas tout retourner parce que c'est la merde. À chaque fois, t'enlèves les cailloux, et du coup, à chaque fois, ça se retasse. Ouais. Donc en végétaux, il y a toujours ce petit tour d'arbre là qui tient bien. Et puis la Fista, ouais, je l'ai bougé là en attendant. C'est l'été là-bas. Oui, j'ai mis un petit mahogny au pied là. J'ai bougé la fougère, elle se plaît pas. Le rhodo il se plaît pas trop, mais on va le laisser. Un petit mahogny au pied. Et ici, il y a des plantes que je sais pas trop placer pour l'instant. Ça, c'est des dipladénias. Non, c'est quoi déjà? C'est pas des doddia. Si, ça doit être des doddia, je sais plus. Enfin bon, on verra s'ils repartent. Je les avais achetés, mais une misère. Jasmin étoilé, ça c'est une bouture. Encore du sédum en stock. Petite graminée, je sais pas si elle va reprendre. Mahonia. Bon, ça c'est géranium sauvage, ça pousse partout ici. Groseillier. Voilà, lui en attente. Il sera planté un jour quelque part. Plus je le garde au final. Ça, je l'ai planté vachement près de la clôture, mais ça va habiller un peu ce coin-là. Et un petit lilas. Donc lui je l'ai acheté pas cher, qui va habiller ce coin-là. Et tu vois, une fois que ça sera un peu nettoyé, le massif il sera plus court. En fait, j'essaye de rattraper des surfaces de gazon parce que ça part vite. Ce coin-là, il est déjà lourdé. C'est juste qu'en hiver, il n'y a pas grand-chose. Il y a les canards, il y a des pivoines. Les jonquilles, celles-là, sont bien en avance, tu vois. À mon avis, avec le soleil qui tape sur le mur, ça revient. Petit œillet, spiré. Donc, après, c'est vraiment le gazon. Tiens, petite vapote. Et au fait, la mantis. Bah, tu sais, c'est le moteur 4 temps, hein. Mais c'est bon, c'est pas fou, c'est pas comme le 2 temps. Hein. Puis surtout, t'es toujours emmerdé à démarrer, je sais pas pourquoi. Déjà, j'ai ressoufflé le carbu dedans et du coup, il se désamorce plus parce qu'il se désamorçait. J'ai réglé soupape, fait une vidange. La vidange, ça se fait assez souvent là-dessus. Hein. Et mes fraises en étoile, elles étaient complètement cuites. J'ai réadapté ça. Je voulais les visser, puis au final, je les ai soudées. J'ai repris l'axe et j'ai soudé ça sur l'ancien axe, tu vois. Une bonne petite soudure, petit coup de peinture, puis ça va. C'est moins stable que l'ancien. Mais surtout que les autres fraises, en fait, ça vaut 80 € la paire, quoi, quasiment. Donc, je préférais modifier avec des fraises que j'avais. Et puis bon, bah, tu vois, ça fait le taf. C'est juste que ça chope plus les cailloux et du coup, ça les bloque en dessous. Mais... dis-toi, la mantis, à l'époque, j'avais acheté 15 balles. Hein. Donc, j'en ai mis des heures dans la gueule. Hein. Après, faut juste vérifier de temps à autre, genre la graisse du pont, puis c'est tout. Si les ponts ils sont pas graissés, ça va péter. Mais prends un pan en alu si t'en achètes une, prends pas les nouvelles en plastoc, là ça casse. Donc sur ce coin là c'est bon. On va aller plus devant. Bon là tu vois c'est patauge parce que là attends, laisse tomber les ornières qu'il y avait. En fait j'ai un terrain, vu que j'ai une terre limoneuse, tu vois, je suis obligé de réintégrer des cailloux dans le sol. Enfin que j'ai, hein. C'est juste qu'ils ont été enlevés. Mais dès que tu remblais, en fait, faut mettre des cailloux. Comme ça, les cailloux, ils stabilisent. Et après, tu peux rouler. Genre là, avant, t'avais une ornière. C'était un truc de baiser. De toute façon, sur la caméra, on voit pas les différences de niveau. Donc ici, il y a toujours les canailles. Il y a toujours le banc qu'il faut que je refasse. Petit œillet qui fait sa life. Donc j'ai déplacé le bout de Léa qui était là. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, ça. On verra bien. Des tulipes? Ouais. Ça c'est quoi? Je sais pas, on va laisser pousser, on verra. Le yucca. Lui il a mis longtemps à s'adapter, hein, mais là il est beau. Ça va, il envahit pas le terrain. Les glantines, je vais nettoyer tout le bois mort. C'est ça, bon, ça se taille au taillet, mais après ça fait dégueulasse, tu vois. J'avais fait la vidéo comme ça pour l'essayer, mais
Là, j'ai vraiment enlevé tout le bois mort, la moindre brindille. Donc là, il devrait être magnifique. Un peu de lisse. L'agora, pareil, j'ai nettoyé. Ça, tu peux découper à ras, puis ça repart bien. Bon, ici, t'as le rosier qui est en avance. Ouais, le gel qui a commencé à attaquer un peu les boutons. Petite Véronique. Parce que moi là, j'y touche pas trop. Parce qu'il y a plein de graines, tu vois, ça se ressème même dans le gazon. Les 20K qui à la base étaient au pied du rosier, puis qui se sont déplacés un peu. 20K panaché, là. Un petit cotonnet Aster. Tout ça, c'est de la récup. Hein. La vigne, c'est le voisin qui me l'a filé. Donc là, j'ai retaillé. T'inquiète, elle prend tout ça. Hein. Elle m'a donné plein de raisins les dernières. Les raisins blancs. Ça, c'est quoi déjà? C'est une corbeille d'argent, je crois? Je sais plus. C'est de la récup. Le figuier, du coup, il a atterri là. Bon, on devrait cacher les fils. Le cher, elle s'est jamais plu ici. Enfin bon. Il y a quoi derrière? Les petits bulbes qu'on retrouve. Et ça, c'est un... C'est quoi ça déjà? C'est un laurier, là? C'est quoi? Une osmante? On va le laisser pousser, on verra. Et puis bah là, j'ai perdu un rhodo, le Madame Masson. J'ai déplacé un... C'est pas vraiment des hydrangeas, mais c'est des hydrangeas paniculata. Donc là, je l'ai déplacé derrière. Tout ça, c'est de la TB. Hein. Ici, j'ai mes superbes dahlias, normalement. Encore un rosier de récup. Là, j'ai refait ce petit bout, là, il y a pas longtemps. Là, j'ai nettoyé tout le coin, en fait. Ah bah, il est là, le collier du chat. D'accord. Parce qu'il avait perdu son collier, mais c'est à force de se gratter, ça. Ouais. Bon, j'ai replanté des petits machins, des petits lys, un petit hou, tu vois, parce que j'ai des houes, j'ai un hou ici. Bon, ça c'est un superbe sauvetage, il devrait fleurir. En fait, c'était une boule énorme, plein de bois mort, donc j'ai tout nettoyé, puis ça repart. Ça fait 1 an que c'est là. Puis là-dedans, c'est lourdé de bulbes. Puis tu vois ça c'est ces fleurs-là, je sais plus comment ça s'appelle à chaque fois, mais... Ça fait des cosses comme ça se ressème partout. Dedans, il y a plein de bulbes. Il y a encore un rosier de récup. Lui, il est rose clair. Une verveine qui a encore ses graines. Bon, les graines, elles ont dû tomber avec le vent. Mais... D'ailleurs, j'ai plein de graines à semer, ça me fait penser. Petit jasmin étoilé. Bon, ce coin-là, je refais pas le gazon parce qu'à mon avis, je vais... Enfin, si j'ai un peu de thune, tu vois, je vais acheter des pavetons. Je vais tout décaisser là. Sur... Ouais, quoique le pavé il fait 5, je vais décaisser sur 10, parce que le terrain il est déjà très stable en dessous. Mettre 5 de grave, compact, et après je vais poser du pavé, je sais pas qui fait brûler quoi, mais ça pue. Un petit pavé gris là, à peu près jusque là je pense. J'ai peut-être une petite allée le long de la maison jusqu'à la terrasse IP, on verra ça. Donc là-dedans de mémoire il y a une agapante qui a dû prendre le gel. Un autre rejet à la con à côté, on verra ce que ça donne. On verra bien. Enfin bon, voilà pour la petite MAJ Jardin. J'en profite avant qu'il flotte ou qu'il gèle. C'est surtout que là je suis un peu en trêve de chantier, tu vois, par rapport à la saison, tu peux rien faire là-dedans, à part planter. Donc je modifie un peu tout ça. Comme ça la végétation elle a bien le temps de reprendre après. T'as vu le beau petit loucher? Ouais, il en faut un. Mais ici c'est que du caillou. C'est louchet, baramine. Ah oui, mon mini poirier conférence. Je suis content, il fait des bourgeons à fleurs là. Il faut attendre un peu, tu vois, genre ça c'est des bourgeons à bois, ça c'est des bourgeons à fleurs. Qui ont pris un peu le gel. Donc ouais, je l'ai foutu là, de toute façon il devrait pas trop pousser. Et puis voilou, hein. Au moins ça vous donne une petite idée des modifs au jardin. Et puis comment ça sera modifié. Normalement j'ai une pivoine ici, alors je sais pas où elle est passée. Ah je crois elle est dedans, ça c'est la pivoine. Ah, elle est dedans, bon, ça va alors. Quand ça finit de fleurir, c'est la pivoine qui s'y met. Oh putain les chats. Regarde ce qu'ils m'ont fait sur le tronc, putain.
Parce que ça c'est leur délire, je monte là, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Donc, tu vois, ils font les lagages au milieu. Donc, encore sur celui-là ça va, sur le sapin je m'en fous. Mais Walou. D'ailleurs lui, c'est quasiment les mêmes bourgeons que les érables du Japon. Un petit arbre au caramel. Bon bah voilà pour la magie. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu, ça change un peu des machines. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.